Allez, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, maintenant on va faire des petites ventilations. Alors on va jouer un petit peu en petite ventilation. On va commencer par, on va commencer par ici. On va commencer par ici. Donc je vais faire créer, tac. On va le faire sur la case. Voilà. Ok. Voilà, autant pour moi. Voilà, on commence sur celui-là. Et puis on va mettre peut-être un petit peu de transparence, qu'on y voit un peu plus clair, un petit peu, qu'on soit sûr qu'on est au-dessus de au-dessus de au-dessus, pardon, de notre Raspberry. Alors ça, je crois qu'on avait un outil que je n'ai pas trop utilisé encore pour l'instant. Outil ellipse, non, il y a un autre outil, Circle Arc. Nanana. Ça, non. Bon, et ben, je vais utiliser l'outil rectangle tout simplement. On va pas se casser la tête. Allez, on va commencer à dessiner un rectangle. Par contre, du coup, on voit pas grand chose là. Hop, là, on va s'arrêter là pour la ventilation. Voilà, on va faire des trous d'à peu près. J'aurais dû mettre ça. On va faire des trous. Voilà, de 2 mm, ça sera très bien. Ok, je valide. On va faire en longueur, voilà, juste histoire d'avoir une valeur, on va faire 60. Ok. Ici, ici, tac, on peut le faire d'ici. Ok. On va faire 8 mm. Ok, histoire d'avoir des choses un peu carrées. Alors là, ce que j'aimerais faire là, c'est peut-être faire un petit filet dans le dessin. Du coup, j'ai fait ça 2 mm. Dans mon dessin, on peut faire un filet. Je vais zoomer. Et là, on va faire donc du coup un filet de 1 mm. Ok. Un filet de 1 mm. Ok. Un filet là. Et un filet là. Ok. Ça marche. Et puis du coup, on va faire la ventilation. Alors c'est peut-être un peu grand. Je vais peut-être réduire juste celui-là. Donc ça, hop, je fais un trait, je fais ça. Ça, je vais juste le réduire parce qu'en fait là, on n'a pas besoin. Je vais faire un petit peu grand. On va essayer avec 50 ce que ça donne. Ça réduit pas. Ça m'a pas réduit parce qu'en fait on était en longueur maximum. D'accord, ok, ça m'a pas réduit. Ça m'a pas réduit. Alors on va faire autre chose dans ce cas-là. J'annule. Là je vais mettre 50. Voilà. Et là je vais refaire du coup, je vais refaire les filets. Et là, on va faire le filet. On va rajouter là 1 mm, il n'a pas bougé. 1 mm, non, 1 mm, il est bon. Et je valide. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est un peu mieux? C'est mieux. Là, ce que je vais faire, là, on va faire un. Maintenant, on va faire un rectangular pattern. Ok. On va sélectionner l'objet. Je vais sélectionner. On peut sélectionner le vide qui est dedans? Non. Hop, on va sélectionner tout le tour. On va sélectionner tout le tour. Ouais, c'est un peu stupide en fait. J'aurais peut-être dû l'extruder d'abord. On va faire, je cancel. Voilà, on va faire finish sketch. On va faire extrude. E pour extrude. Ok.
E pour extrude. Je vais juste reculer un petit peu qu'on y voit un peu plus clair. Ok, là il y a une erreur. Select, non il n'y a pas d'erreur, mais on n'a rien sectionné. D'accord. On va faire, par contre, je vais aller reprendre ma section analysis et donc on va prendre la section qui était droite. On va la rendre visible. Très bien. Et on va donc du coup lui dire jusqu'à la distance, jusqu'à l'objet, et on va lui dire l'intérieur de la boîte. Ok. L'intérieur de la boîte. Ok. Et là on regarde bien que c'est cut, et puis il n'y a pas de problème. Ok. Là ce qu'on va faire maintenant, je vais recommencer ça. Et là ce qu'on va faire, c'est que maintenant ce feature là, je vais faire un rectangular pattern sur le feature. Je ne veux pas faire de rectangulaire pattern sur un feature, d'accord. Pattern, rectangulaire pattern, on peut, bien sûr qu'on peut. Voilà, et donc là je lui dis feature, je sélectionne celui-là, ok. Je vais dézoomer un peu pour y voir un peu plus clair, ok. Donc celui-là, direction, il me demande la direction, bah, je vais sélectionner juste tout simplement un trait qui est dans la direction dans laquelle je veux. Direction, pardon, excusez-moi. C'est normal, j'ai pas sélectionné. Voilà, select. Voilà, dans ce sens-là, entendu. Là, regardez, je vais le décaler un petit peu. Voilà, jusqu'où. Là, on va se passer en vue de dessus. Regardez, on va faire ça. Top view. Ok. On lui dit. Là, par contre, je vois plus rien. Voilà, c'est à peu près ça. Et par contre, donc maintenant, on va en rajouter. Allez, on va essayer avec 8, voir ce que ça donne. 8. C'est pas mal ça. Voilà, 8 en termes de ventilation. Là, c'est bien ouvert, ça ventile bien. En vue de dessus, ça donne quoi? Tac. Ok, on voit rien. C'est pas très grave. On va changer de perspective. Voilà. On tourne un petit peu pour voir si c'est bien. Alors, on peut aller un peu plus loin d'ailleurs. On peut aller un petit peu plus loin, vous voyez. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 50 mm. Et puis donc du coup on va rajouter au moins un. 9, ça donne quoi 9? C'est pas mal ça. 9, ok, One Direction, il n'y a pas de problème, ça suffit. Voilà, on a fait notre trou, je reviens, je change de position. Voilà, cette ventilation. Alors on va peut-être en faire aussi... voilà. Est-ce qu'on peut en faire peut-être aussi à l'arrière? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que finalement il y a pas mal de trous, on a une bonne ventilation. Ouais, ça va suffire en termes de ventilation. On peut peut-être en faire ici pour qu'il y ait aussi un espace tournant là sur ce côté là, ça serait assez logique. Ok. Ça peut être plutôt bien. Ça peut être plutôt bien d'en faire par ici aussi en partie supérieure de la boîte. Quoique pour l'impression 3D ça ne nous arrange pas parce que du coup il y a création de structure quand on a des trous dans ce sens là. Donc finalement ça serait peut-être plus logique de les faire dans l'autre sens. Bon, on peut les faire dans l'autre sens, donc dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais faire encore create un sketch. Je vais le faire sur cette boîte là. Voilà. Et on va faire la même logique. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup. Par contre, on va mettre la même chose que tout à l'heure. On va mettre là 2 mm. 2. Ok. Là, on va lui mettre 8 mm, ça va suffire. Ok. Ça par rapport au haut, là, on va lui mettre
3 millimètres. Non, il n'a pas pris. 3 millimètres. Ok, ça c'est très bien. Et puis on peut faire la même chose que tout à l'heure. On va reprendre l'outil filette. Là, c'est 1 mm déjà. Là, c'est 1 mm déjà. Là, c'est 1 mm. Le signal de danger qui vous apparaît, c'est tout simplement, en fait, là, il y avait des contraintes de longueur. Et les contraintes de longueur, comme on fait le filet, on est en train de les enlever. Mais c'est pas très grave. Extrude, là, hop là, pardon. C'était 1 mm et je fais entrer. Et là, je vais tout de suite appuyer sur le E de extrude. Je sectionne cet outil-là. Et je fais comme tout à l'heure, je fais distance, to object, et je vais rentrer à l'intérieur de la boîte et je vais dire qu'on va faire le trou jusque là. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le rectangulaire pattern. Ok. Rectangulaire pattern. Tac. Et ce rectangulaire pattern, donc du coup, on va dire que c'est un feature. Le feature, on va le sectionner, c'est celui-là. Et la direction, du coup, on va sectionner la direction, on va lui dire c'est dans ce sens-là. Et donc ça, on va le décaler. Par contre, on va le décaler de façon à s'arrêter avant le... Hop là, on va s'assurer qu'on est bien avant. Voilà, bien avant. 50 mm on peut, sans problème. 50, ok. Et là, du coup, on va essayer avec 8. C'est très bien, c'est parfait. Et puis, on est ok. Voilà, donc comme ça, on aura aussi une ventilation dans l'autre sens, qui est très très bien. Voilà, comme ça, on a une grande ventilation tournante. La vue en coupe, on peut l'enlever. Ok. Du coup, aussi, pareil, on peut enlever l'opacity control, 100%. Ok. Et puis, on regarde ce que ça donne. Ok. Donc, on a notre ventilation sur le dessus. On a tout l'accès à nos connectiques qui est là. On a notre accroche qui est là. On a nos arrondis. On a les placements pour nos boutons. Voilà, on a tout. On a tout. On a tout. Voilà.